Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage, un message des tarots. Je vais effectuer pour chacun des choix un tirage en croix avec les arcanes majeurs du tarot. Le tarot de Marseille, c'est le tout premier tarot que j'ai acheté il y a fort longtemps et avec lequel donc je vais vous donner votre message. Vous avez deux choix. Donc le choix numéro 1, ce sera la petite pierre de pouce. Celle-ci, elle est en lapis lazuli. Et la deuxième, elle est en quartz rose. Voilà, on commence tout de suite avec la pierre bleue. Alors, on va tirer les cartes. Donc, le tirage en croix, on a une première carte qui vous représente dans cette situation. La deuxième carte, on va être plus sur les énergies sur lesquelles vous n'avez pas de prise, qui sont autour de vous dans cette situation. On a un arcane majeur, ici la force majeure, ce qui domine le tirage. Et enfin, le résultat qui est ici. Et on va tirer la cinquième carte qui est au milieu, selon le résultat qu'on aura avec les 4 cartes. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Donc, en carte numéro 1, vous êtes représenté donc par le chariot. Donc, on est dans une situation où vous avancez, où vous progressez, où vous mettez en place des actions, des choses pour que ça se déroule au mieux pour vous. En tout cas, vous êtes une personne active dans cette situation. En face de vous, il y a l'amoureux. Alors, ce qui arrive en face et qui ne dépend pas de vous, c'est un choix qui va vous tomber dessus. Il va falloir faire un choix. Peut-être par rapport à une situation amoureuse, effectivement. Il va peut-être falloir faire un choix dans la situation affective pour pouvoir continuer d'avancer. On va voir ce qui domine votre tirage, c'est la lune. Alors, la lune, on est dans les sentiments. On est dans les choses qui sont cachées, dans les émotions. Donc là, ce choix va, sur le plan émotionnel, il va vous bouleverser. Alors, quel sera le résultat? Alors, la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous dit que le résultat, il est positif. Vous allez aller vers quelque chose de mieux. Vous allez avancer avec le chariot. La roue qui tourne, ça avance, hein, de toute façon, cette situation. Par contre, le choix sur le plan émotionnel, il est un petit peu difficile. On va faire le calcul, donc... alors, je vais essayer de m'y prendre comme il faut. Donc, on va prendre 18 et 7. On est sur 25. 25 et 6, 31. 41, 4 et 1, 5. Alors, la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte du pape. Donc, on va vous demander dans cette situation, en fait, de faire preuve de modération. Pour arriver à juger et à faire votre choix, il va falloir que vous soyez modéré, réfléchi et que vous fassiez appel vraiment à votre raison quelque part. Le pape est quelqu'un de raisonnable, d'hyper connecté. C'est un enseignant aussi. C'est lui qui enseigne aux enfants. Donc là, faites vraiment recours à vos enseignements intérieurs, hein, les choses que vous avez apprises, que ce soit par des formations ou que ce soit par votre vécu. Faites confiance à ces éléments-là. Il ne s'agit pas de laisser parler l'ego, hein, l'ego qui a tendance à vouloir nous surprotéger et qui peut donc nous freiner dans les initiatives. Vous êtes sur une avancée. Ouais, c'est une avancée positive. On va essayer de tirer une petite carte supplémentaire avec l'ange du jour pour voir si on peut avoir
des éléments supplémentaires pour votre tirage. Allez, un ange du jour pour mon tirage numéro 1 avec la pierre bleue. Hop. Ça prend le temps de sortir, ça réfléchit. C'est celle-ci. Et les miens. Aujourd'hui est un jour de découverte. Soyez attentifs à ce que vous pouvez apprendre de nouveau. Ah, alors est-ce qu'on serait éventuellement dans un choix à faire par rapport à une formation? Pourquoi pas? Ou ça va vous demander de l'investissement et peut-être des sacrifices par rapport à votre vie familiale, par exemple. Alors Elémia vous guide vers cette découverte, vous informe que c'est quelque chose qui est positif pour vous et que vous avez à tirer les enseignements. Quelle que soit votre situation, vous avez à tirer des enseignements de cette situation. Ce choix, cette émotion qui vient à vous, ce n'est pas pour rien. Et le but, c'est d'avancer, d'apprendre. Je vous invite à prendre en capture d'écran le saut cabalistique de Elémia et d'essayer de méditer, de vous concentrer dessus pour tenter de recevoir ces messages. Il a très certainement un message personnel pour vous. Prenez le temps de visualiser et de faire le vide à l'intérieur de vous pour tenter de recevoir exactement le message que vous devez recevoir. Sachez que le premier message qui vous vient, même si ça ne vous paraît pas cohérent, c'est souvent le bon. Voilà, tirage numéro 1. Je vous remercie pour votre écoute. On va passer tout de suite au tirage numéro 2. Avec le quartz rose. Alors, pour nos amis qui ont choisi le quartz rose, quel sera le message? Alors, il y en a une qui sort toute seule, on va la mettre tout de suite. Hop, il y en a une deuxième. Ah ben pour vous, ça saute. C'est pas toujours le cas. On va voir si ça continue à sauter. Donc, la première carte, c'était ce qui vous représente dans cette situation. La deuxième carte, c'est les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas pris, ce qui arrive. La troisième, ce sera la force dominante du tirage. Et là, ça saute plus. Ah si, la force dominante. Alors, est-ce que la réponse va sauter aussi? La réponse à votre question, votre situation en cours. S'il n'y en a qu'une, c'est la bonne. C'est la bonne. Ok. Allez, on y va. Donc, vous, dans cette situation, vous êtes dans une situation de stagnation et de sacrifice. C'est tout le contraire du tirage numéro 1. Le tirage numéro 1, on avait le chariot, on était dans une situation qui avance. Ici, on est dans une situation bloquée. Ou en tout cas, vous vous sentez bloqué. Peut-être vous êtes dans une situation aussi de lâcher prise. C'est peut-être le moment de lâcher prise pour vous. De laisser couler. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? La roue de la fortune. Alors, elle est à l'envers. Autour de vous, les choses avancent, par contre. Les choses avancent, les choses évoluent. Il y a une évolution sur la partie extérieure. Sur tout ce qui se passe autour. Le mât. Ça, c'est ce qui domine votre tirage. Donc le mât, on est à nouveau dans cette situation de lâcher prise. Mais là, on est dans une situation de lâcher prise où on avance. Donc en fait, c'est ça l'énergie qui va arriver vers vous. C'est qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, mais il y aura un déblocage qui va arriver. La roue va tourner. Et là, on va vous demander de prendre des risques quelque part. De laisser aller, de vous laisser pousser, d'avancer, même si vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez. Vous avancez vers l'inconnu. Et il faut le faire avec, en se détachant de tout ce qui nous freine, en fait. De tout l'ego en particulier qui peut nous freiner à cause de nos peurs ou de nos croyances. Le résultat de votre situation, c'est l'empereur.
Donc on vous dit que dans cette situation, au final, si vous arrivez à prendre la roue pendant qu'elle est là, à saisir ces opportunités et à lâcher prise sur le résultat, et ben le résultat il va être positif. Vous allez gagner en notoriété notamment, vous allez gagner en pouvoir et en responsabilité. C'est peut-être votre but, surtout si on est sur un tirage du travail. Peut-être que vous allez avoir l'occasion, si vous vous laissez porter avec confiance, d'accéder à un poste qui est plus important pour vous, d'ouvrir votre entreprise si c'est votre but. Si on est dans une situation amoureuse, alors on vous dit que vous allez pouvoir prendre les rênes de la situation et décider dans votre couple vers quoi vous voulez avancer, quel que soit votre choix au final. Pour terminer, on va faire le total des 4 arcanes. Donc le mat est le 0. 12 et 10, on est sur 22 plus 4, 26. 6 et 2, 8. Alors la carte numéro 8. La voici. C'est la justice. Ici, on vous dit que tout ce qui se fera de façon tout à fait légale. Alors là, si on est dans une situation amoureuse, on peut se dire, voilà, vous allez peut-être avoir une demande en mariage. À vous de décider si vous dites oui ou non, une demande en mariage, ou ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être une demande d'engagement quelconque, une demande d'aménagement, voilà, le fait d'aménager ensemble ou de faire quelque chose, d'avoir un projet ensemble. Ça se fera de façon légale, donc il y aura effectivement des papiers, des choses qui seront passées en justice en tout cas. Ça peut être aussi un divorce, hein, pourquoi pas, même s'il n'y a pas trop de cartes négatives, mais enfin ça peut être un divorce qui est désiré. Si vous êtes dans une situation plutôt professionnelle, là on vous dit que légalement les choses vont se stabiliser, qu'il y aura des signatures, que ce sera juste en tout cas par rapport à votre vécu et que ce sera officiel. Voilà, groupe numéro 2 pour votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, sur le tirage précédent, c'est vrai, j'avais tiré la carte de l'ange du jour, qu'on a ici, pour avoir des petites précisions supplémentaires. Donc, je vous en tire une pour vous aussi. L'ange du jour pour mon groupe numéro 2, qui a choisi le quartz. C'est celle-ci. Ô Maël, on vous dit de faire preuve de patience. Aujourd'hui, consacrez-vous à la production et à la création. Alors la patience, c'est tout à fait le rôle du pendu. Vous êtes dans une situation bloquée, soyez patient. Les choses vont arriver hein, de toute façon puisqu'on a une roue de fortune. Et on vous dit de profiter en fait de ce temps où vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu avec les freins, pour vous consacrer à de la production et de la création. Alors peut-être si on est dans un projet d'entreprise, on vous dit réfléchissez, une opportunité va se présenter, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place. C'est important de profiter de ce moment pour mettre en place des choses en off quelque part, dans un domaine un peu plus caché, à l'intérieur, mettre toutes ces choses en place pour qu'au moment voulu, vous puissiez justement les rendre productives et bénéfiques à votre évolution. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre ici une capture d'écran. C'est le sceau cabalistique de notre ange Omaël. Donc, je vous invite à le prendre en capture d'écran et à prendre un temps de méditation, de réflexion en vous concentrant sur l'image pour recevoir les messages qu'il a à vous envoyer à vous personnellement. Prenez un temps de vide, concentrez-vous sur le sceau et laissez venir le premier message, la première image, le premier signe. La première chose qui vous vient, c'est souvent le bon message. Ne tentez pas de réfléchir. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à liker, à commenter.
pour me dire ce que vous avez ressenti par rapport à votre tirage, si ça vous a plu, si vous auriez voulu d'autres cartes, pourquoi pas. Je suis ouverte à toutes les propositions en ce qui concerne la cartomancie. Merci de vous abonner aussi à ma chaîne, ça m'aide beaucoup dans mon travail et ça m'aide à avancer. Ça me confirme aussi dans ce que je fais, que je suis sur le bon chemin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et que votre chemin soit plein d'amour et de lumière. À bientôt.